Ah, génie. On en a vu des branleurs dans l'émission, mais celui-là, il est magnifique. Ah là, ouais, là, je crois qu'on est au top. Mais tu es mieux Respect, hein. aujourd'hui. Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Ah punaise, Galactic Football. C'est l'un des dessins animés que j'ai préféré durant mon enfance. C'est simple, pour moi Galactic Football est le Olivier Tom d'une génération tout entière. Mais Galactic Football c'est quoi exactement? Tout d'abord c'est un dessin animé français. Réparti sur 3 saisons, diffusé entre 2006 et 2011 en France, sur France 2, G6 et Disney. Mais cette petite pépite française connut un sacré succès dans l'Hexagone et fut donc exportée dans de très nombreux pays. Alors Galactic Football est un dessin animé sur le basket. Avec une superbe histoire à côté. Mais je pense que le plus simple est de regarder un petit extrait de ce superbe générique, qui nous pose les bases de tout ceci. Sur Aquilian, notre fluide s'appelle le souffle. Il y a 15 ans, une terrible explosion secoua notre planète, fit disparaître le souffle et balaya nos chances d'accéder à la Galactic Football Cup. 15 ans à l'écart de toute compétition. 15 ans de neige et de glace. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle d'Aquilian. Sauront-ils le maîtriser? Notre avenir en dépend. Galactic Football. Mais trêve de blablatage, on se lance dans le premier épisode. Ce tout premier épisode commence par nous raconter l'histoire de la planète d'Aquilian. Puis on fait la rencontre des différents protagonistes de notre histoire. On commence avec Arch et Clamp, le futur entraîneur et son ingénieur. Puis on passe à la présentation des futurs joueurs. Dans la vie, il y a prénoms normaux, Hugo, Emma, Samir, ils sont plutôt communs et ils sonnent bien. Et puis il y a ceux qui ont été donnés par des parents alcooliques, analphabètes et qui détestent les enfants, et c'est de ceux-là dont on va parler aujourd'hui. On a donc Micro-Ice, D-Block, Rocket, et enfin Aiko et Tran. Ouf! Après toutes ces présentations, nos futurs joueurs se retrouvent dans un bar pour regarder un match de foot, et vont également sauver la vie de leur futur entraîneur, qui était menacé par la mafia locale. Mais qu'est-ce que... Il y a sûrement un moyen de discuter. La mafia est donc battue par 3 jeunes avec un ballon. Paye ta crédibilité dans le milieu après ça. Passons au deuxième épisode qui finit la présentation des futurs joueurs de l'équipe. Avec Mei et Tio. Comme par hasard, Arch choisit tous les personnages présentés comme joueurs. Comme par hasard. Allez, on avance. Et on arrive à l'épisode 4, avec le premier match des... J'ai trouvé les Snow Kids. contre les Wombats. Stop! Je profite de ce premier match pour vous rappeler ou présenter les règles du Galactic Football. Alors c'est relativement simple, cela est basé sur le football classique, sauf que les protagonistes ont le droit d'utiliser une espèce de pouvoir magique appelé fluide, qui est différent selon les planètes. Alors, contrairement au football, il n'a jamais de touche ou de corner. Et venez pas de me demander en commentaire, mais alors ils font comment quand le ballon il sort? Genre, c'est rien, ils le montrent jamais, ok? Pour ce qui est des fautes, eh bien les attentats sont permis dans leur ensemble. Et parfois, le robot arbitre vient les mettre au cachot quand il a pensé à laver son objectif. Allez hop au goulag. Enfin, chaque équipe est composée de 6 joueurs. Au passage, cela est totalement illogique par rapport à la taille du terrain. C'est pas logique. Allez, direction l'épisode 6, où les Snow Kids se qualifient pour la phase de poule de la Galactic Football Cup, après avoir gagné un match à élimination directe, à rebondissement, contre les Tigres Rouges. Je vous laisse imaginer la déception des Tigres Rouges d'être éliminés alors qu'ils menaient 3-0 à la mi-temps. Bon, désolé, mais j'avance un peu, donc je vais sauter quelques épisodes que je vais rapidement vous résumer. Les Snow Kids gagnent de nombreux matchs, notamment contre les Pirates,
qui est une équipe qui appartient à une organisation du même nom. C'est une organisation rebelle et illégale, mais qui a pour objectif de combattre l'entreprise Technoid, qui sont un petit peu les méchants de l'histoire. Par conséquent, les matchs de cette équipe se déroulent dans des lieux secrets. Comme à l'accoutumée, les pirates jouent dans un lieu tenu secret pour échapper à la technoïde. Enfin, secret, sauf pour 50 000 personnes. C'est de la poudre de perlimpinpin. On peut dire que les autorités ont de très bons services de renseignement. Les pirates ont pour chef Sonny Blackburn, qui est également le père caché de D-Joke. On a le droit également à une multitude de fugues de joueurs, comme Micro Ice par exemple, qui préfère être plongeur que joueur professionnel. Je vous jure, à ce niveau-là, c'est pire que dans un foyer d'accueil. On arrive à l'épisode 12, qui nous apprend que la catastrophe à Aquilian est due à une maladresse. C'est ballot. We're doing a reveal. His name's Jack. Allez, on accélère encore un petit peu, pour arriver à l'épisode 20, où notre équipe vient de gagner son quart de finale contre les tenants du titre, et on apprend enfin toute la vérité sur la glaciation d'Aquilian. Cette catastrophe fut causée par la chute accidentelle du Métafluide, qui était une création de Clamp et de Sony, qui était censée être une arme hyper puissante pour Blaylock et sa branche dissidente de la Technoïde. Mais on apprend également que Blaylock est en train de refabriquer le Métafluide grâce au souffle d'Aquilian présent dans les Snow Kids. Est-ce que je suis suffisamment clair? Non. Les Snow Kids gagnent leur demi-finale, après une énième remontada. Attention dessus. Non. Ils vont donc rencontrer en finale leur grand rival, les Shadows. Pendant que notre Dream Team se prépare pour la finale, on a le droit à de nombreux rebondissements et trahisons dans l'histoire pour stopper les plans machiavéliques de Blaylock. On arrive donc aux deux derniers épisodes, avec deux événements en parallèle. D'un côté, la finale, et de l'autre, les pirates, qui doivent stopper les plans diaboliques de Blaylock. Alors, d'un côté, les pirates arrivent à stopper les méchants, et Blaylock meurt. Non, jamais. Le métafluide est à moi, tu entends? À moi. De l'autre côté, la finale se joue. Cette dernière est serrée. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes sont à égalité, un partout. Il y a donc une prolongation, avec le but en or. Je vous laisse revivre cela. Ils ont encore la balle, mais les Shadows tiennent bon. Rocket qui tire de très loin. Qui va réussir à marquer? Et voilà, c'est ainsi que se finit cette première saison, sur un happy end général. Que de bons souvenirs perso. Je comprends mieux pourquoi cette série a eu un tel succès. Les différentes histoires et l'univers sont géniales. Et il y a finalement très peu de points négatifs dans cette saison. Mais vous allez voir que cette première saison est tout sauf une exception, car la deuxième saison est tout aussi géniale. Alors... Arrêtez de mettre la... Mais attendez. Non, là, je vous interromps. Mais il y a pourtant plein de choses à dire, hyper bien. Arrêtez. Ça suffit. Bon ok Pascal, à la prochaine alors. Ah merde. C'est un attentat. Oh la victime. C'est un attentat.